Ézéchiel chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Quelques-uns des anciens d'Israël, ici, c'est le prophète Ézéchiel. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent vers lui pour s'adresser. Et voici ce que la parole de l'Éternel lui parle. Voilà ce que Dieu lui dit concernant ce peuple qui vient pour consulter le prophète de l'Éternel, pour savoir ce que Dieu attend de lui. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Amen. On va au fur et à mesure. Ils viennent me consulter. Ils connaissent mes lois. Dieu ne condamne pas. Dieu ne juge pas et condamne sans enseigner. Leur cœur est attaché aux choses qui leur a fait se détourner de moi. Il vient maintenant me consulter pour savoir ce que je dis de leur vie. Alors que leur cœur reste réservé dans des choses dont j'ai interdit. Ton cœur qui s'attache à l'interdiction. Et tu prétends connaître Dieu, servir Dieu. Et je te dis encore ce soir, Dieu c'est la séparation. Dieu est venu racheter le peuple du péché pour sa maison. Sa maison, c'est la justice. La justice de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a recommandé. Ce peuple, ils portent, ils gardent leur cœur encore dans des choses qui étaient tombées dans des choses qui font leur ruine. Chacun attache son petit péché dans le cœur et il vient vers le prophète comme le peuple d'Israël se dirigeait vers le prophète dans le temps ancien pour consulter le prophète comme les gens, comme vous voyez les gens partent chez le marabout. Ils allaient, il y avait le prophète des nations. Ou si tu as besoin de quelque chose que tu entends maintenant de la part du Seigneur, tu vas vers son serviteur pour qu'il parle de la part du Seigneur pour toi. Il vient, mais le cœur n'étant pas propre. Servons Dieu d'un cœur dévoué, d'un cœur propre. Le cœur qui ne s'attache pas à ce que Dieu interdit. Le cœur qui est, comme c'est écrit dans son sang, le péché, qui est la voie du péché, qui est tout ce que Dieu a pointé. Tout ce que Dieu a pointé. Voilà le service de Dieu. Que ton cœur ne s'attache pas à quelque chose qui est interdit par ton Créateur. Et puis tu viens maintenant, tu dis que j'ai pris Dieu. Je suis à l'église. Non, c'est la désolation. Tu peux vivre à l'église, tu peux habiter même à l'église, tu peux passer ta vie à l'église. Mais tu meurs, c'est l'enfer qui t'accueille. De grâce, il est bon d'aimer Dieu et de garder sa parole. Je rappelle toujours, je ne sais pas jusqu'à combien de fois je vais rappeler au peuple de Dieu, dans Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si tu gardes plutôt la position du péché dans ton cœur, la position des interdits dans ton cœur, et tu prétends servir Dieu, ça ne marche pas. Ce sont des mathématiques que les résultats restent faux. Amen. On continue bien. Nous revenons au verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur
et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Amen. S'il vient vers mon prophète et me consulter, moi je détourne. C'est ce que l'Éternel dit, mon regard. Je ne lui réponds pas. Je dis, est-ce que quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un vit dans l'interdit, il a encore besoin de Dieu? Non. Il n'a plus besoin de Dieu. Parce qu'il est vendu au péché. Il n'a plus besoin de Dieu. Il n'attend que la mort et la fin, l'enfer. C'est pourquoi nous exhortons le peuple de Dieu de connaître le Dieu, chaque personne, le Dieu en qui il a cru. Je relève quelque chose de l'apôtre Pierre. L'Éternel, Dieu qui vous a appelé, est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Or, qu'est-ce que la sainteté? Elle relève des commandements, de ce que Dieu a ordonné pour le peuple. À la loi, il donnait les ordonnances de la loi. À la foi, à la grâce, il y a des principes. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. La récompense de ceux qui font, voilà où ça finit. La récompense de ceux qui écoutent et ne font pas, voilà où ça finit. Dieu ne les écoute pas. Quand vous lisez 2 Chroniques, il dit, le livre de Proverbes premièrement, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui m'haïssent aiment la mort. 2 Chroniques 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous vous intéressez de sa parole. Vous gardez sa parole. Lui aussi, il veille. En gardant sa parole, vous le poussez de veiller sur tout le reste du peuple dans le monde. Quand tu parles à un mondain, il dit tout le monde meurt. Tout le monde doit mourir. Ah, je n'ai pas de problème. Et c'est ainsi que certains entrent dans la maison de Dieu et entrent encore la conduite des païens. Tu ne sais pas si tu es à l'église ou tu es dans le monde. Or, les enseignements que vous écoutez tous les jours, il y a une très grande différence entre vous et ceux du monde. Parce que celui du monde, certainement, Dieu ne l'a pas encore parlé comme il va comprendre. Mais toi, si tu es entré dans la maison de Dieu, si tu as eu la grâce et le privilège d'entendre Dieu parler, bien-aimé, hébreu, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il dit bien où? Quand nos parents le tentaient. Parce que nos parents
ont vu depuis l'Égypte à la traversée de la mer Rouge des signes et des prodiges. Si quelqu'un a déjà un peu 1000 ans ici, je ne crois pas qu'il aurait manqué de voir un signe et des prodiges de la part de l'Éternel. Déjà, le Saint-Esprit, c'est un miracle. La parole de Dieu dit c'est le sceau de la rédemption. Si tu l'as reçu et que tu reviens à la Christie, c'est que tu as reçu la grâce de Dieu en vain. En vain. Il faut que chacun s'en donne à la parole de telle manière qu'il sent dans son cœur la parole. L'Esprit lui pousser à méditer la parole. L'Esprit lui dit, c'est l'heure de prier. L'Esprit lui dit, lui rappelle les paroles de Dieu quand il a besoin de poser des actions. Il faut que chacun serve Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Si tu n'as pas cette sensation dans ton cœur et dans tout ce que tu fais, soit Apocalypse 2, le premier amour a disparu. C'est que certainement le premier amour a disparu. Souviens-toi d'où tu es tombé dans Apocalypse 2. Et relève-toi, sinon il viendra ôter ton chandelier. Pourquoi vous me regardez? Comme vous ne lisez pas, c'est comme si je fabrique les mots, je mets dans la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Nous reprenons verset 8. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Vous comprenez que vous constituez un piège même pour le serviteur. Si le serviteur se laisse un peu séduire par vos ruses, Dieu va nous pousser à dire des choses qui vous plaisent. Après, il frappe le prophète et il frappe le pécheur. Vous comprenez? On dit serviteur, ce sont des enfants. Vos petits ruses là, je vois. Malin, là, je vois. Vous n'allez pas m'atteindre avec pas la grâce de Dieu. Je vais vous résister. Et c'est ici que l'homme de Dieu, s'il n'est pas vigilant aussi, il rend compte aussi à Dieu. Il est aussi frappé. Parce qu'on vient des petites séductions. Et voilà, il coopère en laissant le péché envahir le peuple de Dieu. Il dit la peine du pécheur, comme celui des enfants qui écoutent la parole, serait le même. Donc, bien-aimés, vous qui êtes sur la route pour le service de l'Éternel, gardez-vous, parce que la parole de Dieu dit dans Jacques que nous serions même jugés plus sévères. Les gens vont venir vous séduire avec des bonnes paroles et vous séduire même parce que c'est telle personne, quand même c'est telle personne, quand même c'est telle personne. Et vous, dans le jugement de Dieu selon la parole de Dieu, je reprends tout à 1 Corinthiens 2, je vais parler du jugement, vous allez dire que les hommes ne jugent pas. 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Il ne juge pas lui-même, mais il prend la parole de Dieu pour établir la justice, afin que le jugement soit à Dieu. Afin que le jugement soit à Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 11.
Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'iniquité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. L'homme doit sauver son âme par sa justice. Il cite ceux-ci, ces hommes de Dieu qui ont servi selon son cœur. S'il veut détruire une nation, s'il veut détruire un peuple, et qu'il se trouve au milieu de ce peuple, un homme comme Job, comme qui encore? Comme Noé, comme qui encore? Comme Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel à Babylone. Devant le roi babylonien, il a résisté, même au China du chef qui ont comploté pour livrer Daniel à la mort. Il aura résisté et le Seigneur avait été avec lui. C'est pour ça qu'il parle de Daniel. Vous connaissez Job, l'histoire de Job. Tous ceux qui lisent Josué, vous connaissez son histoire. Alors, partant de l'Égypte jusqu'à Canaan, il y a eu que Josué et Caleb qui sont rentrés à Canaan. Ça veut dire, lui aussi, à son temps, il a combattu le bon combat de la foi. De telle sorte que dans Josué 24, il dit au peuple d'Israël, ici, là, arrêtons-nous. Je veux que chacun examine sa conscience. Le Dieu qui vous a fait du bien et qui vous a conduit depuis longtemps, je veux que chacun prenne l'engagement ici. Ou vous allez servir Dieu, ou vous allez servir le Dieu des nations où Dieu les a chassés pour établir dans le territoire. Vous choisissez. Parce que ma position, Josué dit, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Le peuple dit aussi, et Josué, toi aussi, l'Éternel qui nous a fait beaucoup de bien, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Je vous dis, si vous voulez relire Josué, vous lisez encore après, parce qu'après la mort de Josué, Israël a persévéré quelque temps, après il s'est détourné de la parole. Après il s'est détourné. Donc, ne soyons pas comme ceux-là qui, selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 10, qui péchaient tous les jours, dont les cadavres tombaient environ combien de mille par jour? Environ 23 000 par jour. Ne soyons pas comme cela. Or, la parole de Dieu dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu en leur temps. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, tu sais Dieu, tu sais le monde. Tu sais Dieu, tu sais le monde. Tu ne sais pas où tu pars. J'ai toujours rappelé dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 10, 14 ou 14, 10 qui dit, alors qu'il n'a point d'attachement pour ce peuple, parce qu'ils partent ça et là, et ils ne savent retenir leur pied. C'est-à-dire, personne n'est ferme dans la parole. Le monde même où ils sont, ils ne sont pas fermes dans le monde. Ils veulent le salut et ils veulent le monde. Et que c'est pas possible. Si tu veux enjoy le monde, enjoy bien ton monde. Là, si tu meurs là, tu sais que tu n'es pas moins enjoy, tu sais que tu as vu ta part sur la terre. Comme l'homme riche et Lazare, avec le Père Abraham. Amen. Tu sais
sais que tu as eu ta part sur la terre, tu as entendu ta part sur la terre. Sache que je suis vendu au péché. Si à partir de maintenant, tu ne veux pas obéir, tu dis que bon, je suis vendu au péché, tu peux faire ce que tu veux faire, tu meurs. Mais si tu veux être sauvé de grâce, 1 Corinthiens 16, 13, par l'apôtre Paul, je dis veillez. Je dis veillez. Tu veilles à partir de maintenant sur ton âge. Pour ne rien laisser te côtoyer comme péché, comme interdit. C'est chaque personne qui veille sur lui. C'est chaque personne qui veille sur lui. Comme beaucoup ici, tu dis frère, voici ce que la parole de Dieu dit. J'ai beaucoup entendu ça ici, même jusqu'à maintenant. Non frère, mon cœur ne me reproche de rien. Je ne sens pas de reproche dans mon cœur. Mon cœur ne me reproche. Ton cœur peut ne pas te reprocher de quelque chose qui est écrit. C'est que tu es mort depuis, c'est que tu es vendu au péché. Tu es vendu au péché. Parce que ce qui est écrit, ça doit dire quelque chose dans ton cœur. C'est pour cette raison, dans 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même. L'examen de ma conscience, c'est avec quoi? C'est avec la parole. C'est avec la parole. Amen. On continue d'aimer. Nous continuons au verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, un seul serait sauvé et le pays deviendrait un désert. Amen. Tu n'as pas plu pour ta famille. Tu n'as pas plu pour tes enfants. Si tu as enseigné la justice à tes enfants et que tes enfants n'obéissent pas à la justice et que toi tu te trouves juste, si l'Éternel veut détruire, il détruit et toi seul tu sois sauvé. C'est clair avec Dieu. Donc, quelque part, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Toujours dans Ézéchiel. Je suis Ézéchiel 2. Si ces 3 hommes, comme à Sodome et Gomorrhe, avec l'autre qui tous les jours était tourmenté par le comportement des habitants de Sodome. Donc, ils ne cessaient de crier et de leur parler, de changer de comportement, jusqu'à ce que le Seigneur descende, détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, à la sortie de Sodome et Gomorrhe, comme l'Éternel a ordonné à l'autre de sortir avec sa famille, Dieu a donné des instructions auxquelles la femme de l'autre n'a pas respecté. Sortez de la plaine, montez comme ça, et ne retournez pas pour regarder derrière. La femme a dit, je vais voir ce qui est derrière pour voir ce qui va arriver. Elle s'est tournée. Je ne sais pas si la statue là est là jusqu'aujourd'hui. Quant à la parole de Dieu, je crois que c'est là, sauf si les hommes ont porté. Elle est devenue une statue. Parce qu'elle n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Elle n'a pas obéi. Donc, tu as cru pour toi. Ce n'est pas pour ta femme, ce n'est pas pour ton enfant. Les enfants qui ont obéi sont partis à l'autre. Amen. Oui, bien, mais on continue. Nous prenons le verset 17. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant,
dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Alors, ça veut dire, s'il y a la guerre, s'il y a la guerre, le juste va vivre. Mais peu importe l'intensité de la force de la guerre qui détruit un pays, si le juste s'y trouve, Dieu dit qu'il va vivre. Même si un pays devenait le lac, le juste va vivre. C'est la parole de l'Éternel. Sois juste pour ton âme. Sois juste pour ton âme. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 19. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais ils sauveraient leurs âmes par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Quand vous voyez les hommes mourir, quand vous voyez les hommes perdre, quand vous voyez même soi-disant à l'église le peuple de Dieu souffrir, Dieu dit qu'il va mettre les actions à nu afin que vous voyez que ce n'est pas Dieu qui est méchant, mais que c'est l'œuvre de l'homme qui le manipule, qui le détruit, qui le prive de la grâce de Dieu. Là, c'est clair. Dieu est juste. Dieu est juste. C'est pour cette raison qu'il dit dans Lamentation. Alors, arrive-t-il quelque chose sans que l'Éternel n'ait ordonné? Bien comme mal, n'est-ce pas, ça vient de l'Éternel? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que l'homme se plaigne de ses propres péchés. Lui, Dieu qui a dit, j'éloignerai le malheur de ta tente. Est-ce qu'il est un homme pour mentir? Ou attirer plutôt le malheur de ta tente? Non. L'homme souffre à cause de son péché. C'est pour cette raison que, par contre, dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, nous finissons avec 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas avec des infidèles. Vous avez entendu Dieu parler? Alors, que ce soit vos enfants, si c'est la femme même, et qu'ils n'ont pas marché selon les règles établies par Dieu, et que vous avez dit à vos enfants ce que Dieu a dit, et que vous avez fait ce que Dieu a dit, vous seriez sauvés, mais vos enfants iront en enfer. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, la justice du juste le sauve.
La justice du juste le sauve. Oui, on continue. Nous continuons au verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, vous deviez résister à ceux qui vivent dans le péché. Résister, on ne dit pas ceux, même vos enfants, tous ceux qui vivent dans le péché, vous deviez les résister pour réclamer la justice. Dieu cherche des personnes ainsi pour sa justice, pour établir sur sa maison. Pour établir sur sa maison. Quand vous laissez des faveurs aux pécheurs, sans corriger, alors, ils vont aller croissant. Mais quand vous corrigez, et vous ne prenez pas part, comme il dit, ne prenez pas part aux œuvres infectieuses des ténèbres. Je dis ici, voici quelqu'un qui ne marche pas comme dans un Thessaloniciens saint, selon les principes. Et le Seigneur dit, ne lui parlez plus. Tout cela, s'il sort et que personne ne lui parle, il arrive, personne ne lui parle, il va réfléchir. Je vous ai rendu une fois témoignage dans des villages. Quand, à l'ancien temps, même pas à l'ancien temps, il y a des villages qui font encore ça. Alors, quand quelqu'un a péché contre tout le cœur, a fait des choses horribles, jusqu'à ce que le chef prononce la sentence, on dit au village que plus personne ne le parle, plus personne ne le salue. Il va au marché, on n'achète pas. Dans un village comme ça, les gens lèvent la sentence comme ça. Tu crois que quelqu'un comme tu salues, il ne répond pas. Si tu veux faire ton truc que tu vas porter, fais comme on ne va pas te charger, parce que personne ne va te charger au village. Tu portes même, tu vas au marché, personne ne va acheter. Et tout ceci pour amener l'homme de prendre conscience, d'apprendre la justice. Aujourd'hui, vous voyez que mon enfant, il dit comme ça même, est-ce que c'est son enfant, il va faire ça? D'abord, il a les enfants. Alors, résistons aux enfants de toute forme de mal. Nous les faisons plutôt du bien. Nous recherchons que leurs âmes soient sauvées. Nous recherchons que les âmes soient sauvées. Et pour ça, n'aménageons pas de légèreté. Tout ça. Si nous-mêmes aussi, nous avons lutté jusqu'à être ce que Dieu veut qu'on soit. Parce que la lutte là, ça ne laisse personne. Il faut que tu luttes d'abord pour être ce que Dieu veut que tu sois. Et après, pour les enfants, ça va passer aussi. Tu auras la force de résister. Mais si tu n'as pas la force de mettre en pratique, tu n'auras pas aussi la force de résister les enfants. Et vous allez appeler ça quoi? Amen. On continue, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Fin de la lecture. Résistez-les. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est l'exhortation de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous donne de même de mettre en pratique sa parole. C'est ma prière de tous les jours.